Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Voilà, suite à la maintenance, donc nouvelle mise à jour qui a été installée sur le jeu. Et finalement il y a beaucoup de petites choses qui ont été rajoutées, on n'était pas forcément au courant. On savait que le nouveau système d'entraînement allait être mis en place, ça c'était une chose dont on avait la connaissance. Mais on savait pas qu'il allait avoir d'autres choses. Par exemple, je pense au solde sur les DS. Enfin, moi que j'ai loupé l'info, mais moi j'étais pas au courant. Donc ça fait plaisir parce que on commençait à être un peu en PLS, parce qu'une sorte des portails c'est bien gentil, mais sans promotion c'est un peu gênant. Donc il y a des promotions, donc c'est bien, on va pouvoir invoquer un peu plus que prévu. Même si de toute façon je vous conseille pas d'invoquer évidemment sur le portail de Super C17. Puisque c'est un assez mauvais Neo God Tier. Et puis voilà, gardez tout pour Gogeta Janemba, je parle évidemment aux free players, ceux qui mettent de l'argent, bon pourquoi pas, mais pas beaucoup quoi, enfin faut pas trop craquer non plus. D'autres choses, alors le pack nouveaux joueurs, donc ça on savait que ça allait arriver. Alors c'est drôle parce qu'ils avaient mis un message, oui achetez le pack qui a encore parce qu'il va disparaître, c'est votre dernière chance. Alors que les packs qui sont très moyens. Bon, celui-là qui s'est retiré il me semble, il n'était pas trop dégueu, je vais vous confirmer ça après, il était pas dégueu. Alors le pack nouveaux joueurs, honnêtement, enfin je joue à d'autres jeux du genre, enfin je veux dire par exemple sur Bleach Brave Souls, il y a un pack nouveaux joueurs, je vous garantis qu'il est plus sexy que le pack nouveaux joueurs sur Dokkan Battle. Sur Bleach je crois que ça coûte 5 ou 6 euros. T'as un personnage 5 étoiles, donc équivalent SSR si tu veux, un bon personnage en plus, tu peux dropper du lourd quand même. Des ressources etc. Alors que là t'as quoi, t'as voilà, un de ces 5 là. Donc encore une fois les free players évidemment n'achetez pas ce pack. Les cash players, si vous manque une carte pourquoi pas. Moi je pense que je vais le prendre parce qu'il me manque il me manque 3 cartes parmi les 5. Bon alors pour ceux qui vont prendre le pack, si vous n'avez aucune des cartes, je pense que la carte la plus intéressante là dedans, c'est soit le Bardock Puissance ou le Gohan Intelligence, sachant que le Bardock Puissance va bientôt avoir un Dokkan quand il y aura comment ça s'appelle le portail du Goku Ange avec le Bardock Timebreaker. Donc il aura son Dokkan, il aura Fierce Battle, ça sera un très bon support si jamais vous n'avez pas de support en super puissance. L'intelligence Gohan il est pas dégueu, il a 90% de boost une fois Dokkan. Le Trunks Endurance il est pas dégueu une fois Dokkan, il a un vrai Dokkan, Fierce Battle, il se donne ki plus 4 il me semble et 60% de boost. Pas dégueu, mais bon, on peut pas farmer cet aspect évidemment. Le Vegeta surtout à ne pas acheter, mais je pense que vous le savez, c'est une des plus pourries SSR du jeu. La carte est belle, franchement, même une fois Dokkan, elle est belle, mais elle est complètement pourrie. Et le Goku Agi, c'est un support, je sais plus ce qu'il fait une fois Dokkan, je crois que c'est ki plus 3 et 20% de boost, il me semble, j'ai un petit doute. Donc il est pas dégueu non plus, mais des supports en agilité, il y en a déjà beaucoup. Enfin, il y a le Gohan, il y aura après bientôt les Néo supports, enfin, il y a quand même pas mal de possibilités. Il y a le C17 qui vient de sortir. Voilà. Après c'est à vous de voir, mais grosso modo voilà ce que je pense des cartes. Alors il n'y a pas que ça, d'autres choses ont été mis en place dans le jeu. Donc amélioration de l'entraînement, ça on l'a dit. Le lieu d'échange, on va y aller juste après parce qu'il a été modifié, il a été mis à jour ergonomiquement comme sur la Jap. Donc c'est bien parce que bon, ce qui me rassure dans tout ça, c'est qu'ils nous sortent des améliorations ergonomiques en avance, parce que normalement sur la Jap ça c'était sorti qu'après. Enfin, si on se remet dans la timeline on va dire, du jeu, on a les améliorations en avant. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Nouvelle fonction, l'épreuve de Kaioshin. Vous allez dire mais c'est quoi ça? Et en fait c'est les missions justement du mode histoire qui ont été rajoutées, les missions super. Donc pour ceux qui connaissent pas, on va les voir juste après, qui vous permettent de dropper des ressources en faisant des missions spéciales. Et après avec ces ressources vous pouvez acheter des vieux Kai, des améliorations au niveau de la box. On va aller voir ça, juste après. Bon, correction des erreurs, bon je sais pas de quoi il parle, mais j'imagine qu'il y en a des erreurs. Il y a un nouvel objet de soutien, l'ancien détecteur, ça permet de voir si l'ennemi va partir en spé. Il me semble que si je dis pas de bêtises, quand tu utilises l'objet, il faut attendre le tour d'après pour que ça fonctionne. Donc c'est pas ouf. Après c'est un objet neutre, pas rare quoi, donc bon. C'est pas la folie quoi. Alors oui voilà, autre très bon point, ils ont modifié les liens. Sur la Jap, les liens ont été modifiés il y a très peu de temps. Et donc il y a un panel de liens qui a été modifié. Faut savoir qu'en gros l'idée c'est quoi, c'est qu'il y a beaucoup de liens en point fixe et ça a été transformé en liens en pourcentage, ce qui est plus intéressant aujourd'hui parce qu'avec les boosts de leader qu'on a, les liens en point fixe c'est un peu pourri et avec des pourcentages c'est beaucoup mieux. Un télo, attaque plus 300 et défense plus 1000 par exemple, ça devient attaque et def plus 10%.
C'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant. Cruel, c'est un lien qu'on trouve souvent chez les méchants. Attaque plus 500, c'est ridicule. Ça devient attaque plus 10%. C'est beaucoup mieux. Je vous garantis que c'est beaucoup mieux. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais c'est très intéressant. Jugement serein, c'est un lien des fois qu'on retrouve. Défense plus 20%. Avant, on a attaque plus 300. Plus 300, autant vous dire que c'est dérisoire. Mais défense plus 20%, ça, c'est pas dégueu. Guerrier Z, attaque plus 500, ça devient attaque plus 15%. Soldat divin, avant attaque plus 1200, après attaque plus 10%. Donc ça va bien aider le duo Goku Agi, Vegeta Agi. Enfin les divins, hein. Vous les mettez à côté où ça doit vraiment, ça proc de partout parce que c'est des cartes qui sont très proches. Et là avec la mage de ce lien, ils vont être encore plus puissants. Je pense que je ferai une vidéo showcase en les mettant à côté pour que vous voyez un peu ce que ça donne au niveau des liens. Ça peut être intéressant. Le lien Majin, attaque et def plus 1000, ça devient attaque et def plus 10%. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Très bonne chose qu'on ait ces liens de mise à jour. Donc, promo sur les DS, le nouvel event, enfin Dokkan Event de Super Saiyan 7. Je ferai ça dans une autre vidéo hein, pour vous expliquer un peu quel team on peut utiliser pour le faire et puis vous montrer comment moi je vais réussir l'event. Après j'essaierai avec des teams peut-être pour que ce soit un peu plus compliqué pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais ce sera dans une autre vidéo, ce sera pas dans celle-ci. Le fest, on va aller le voir rapidement. Donc l'épreuve de Kaioshin, je vous le disais, c'est les fameuses missions. Donc on va aller voir ça directement in-game, hein, parce que bon, c'est bien gentil la petite info, mais je vais vous montrer ça directement. C'était ça, la fin imminente d'impact, c'est assez drôle. Alors, bon, commençons par le commencement. Alors, donc le Baba Shop. Donc déjà, les promos, donc du coup, il y a les promos pour la... Enfin, 1+2, c'est peut-être tous les jours, je sais pas combien de temps. Je sais pas, enfin, je sais pas si c'est tous les jours ou pas. D'habitude, c'était 1+4. On n'a pas fini de se faire douiller, a priori. Le pack à 9€ toujours, qui est assez intéressant. Encore une fois, je parle au cash player. Hein. 9€ Dragon, enfin 32 DS, donc ok. Et après, seulement 3 fois le pack à 80 DS qui a 20% de réduction. Donc tant mieux, ça évitera de trop craquer. Donc voilà pour les soldes. Ensuite, donc le Baba Shop. Donc ça, c'est très bien. Donc en fait, quand on va dans l'onglet Trésor, quand ça aura fini de charger, hein, mais ça va pas tarder. Voilà. Donc du coup, maintenant, vous avez mon recommandé. Bon, je sais pas comment ils font pour... Enfin, je sais pas c'est quoi la sélection des objets recommandés. Hein, soigneusement recommandés. Je sais pas c'est quoi les critères pour les mettre là-dedans. Bref. Vous avez les gemmes. Donc les personnages, les médailles, les sabliers, etc. Ça, c'est la nouvelle ressource farmable. Donc, enfin, farmable. Pas vraiment farmable en fait. Faut faire vous avez un nombre limité à récupérer. Donc, c'est pas farmable, mais vous m'avez compris. Donc, on peut récupérer 2 vieux Kai. Donc, pour 30 et 50. On peut ajouter un saut de perso. Donc il y en a 20, tu peux utiliser 20 fois les 3 qui sont en dessous. Saut de perso, coup d'équipe, enfin saut de perso plus 5, coup d'équipe plus 2, max d'ACT plus 1. Bon. Après, une fois que tu as pris les vieux caillots, moi je pense que je vais augmenter ma box, hein, c'est ce qu'il y a de plus utile. Ou le coup d'équipe, voilà, non, le coup d'équipe c'est vraiment tu veux faire une team avec des LR, mais sinon, la box c'est intéressant. Ici tu as les tickets SSR, donc que tu récupérais sur un ancien pack. Donc du coup, bon oui d'accord, ça reste comme ça. Donc ça c'est le ticket nouveau joueur, hein, pack débutant. Et donc ici vous voyez les cartes hein, que vous pouvez récupérer. On les a déjà vues tout à l'heure. Donc ouais lui c'est ça, mais je me souviens plus de ce qu'il fait exactement. Bref. Donc voilà pour le shop, hein, pour le Baba Shop. Bon ici ça change rien hein. Donc toujours pareil. Ensuite donc on va aller voir les missions. Dans les quêtes. Alors il faut savoir que ça concerne pas tout. Il me semble pas tout hein, voilà. Ça s'arrête à un certain... Enfin, ça commence à la zone 1. Je sais plus où ça s'arrête. D'accord, zone 5. Ouais. Zone 4. Ah, c'est que pour la... Ah, bon, voilà. Ça va jusqu'à zone 3. Donc, à chaque fois, sur chaque mission, vous voyez, il y a un petit parchemin. Donc, si on va sur le premier niveau, hein, pour faire ça dans l'ordre, tu appuies sur le parchemin, c'est que en Z-Hard, et tu appuies sur le parchemin. Tu vois, tu as des missions. Donc, terminer un niveau sans continu. Bon, ok. Terminer un niveau sans utiliser d'objet de soutien. Terminer un niveau avec 6 persos SSR. Ou d'une rareté inférieure. Ça c'est un peu plus gênant parce qu'en gros, et bien sûr tu récupères plus de ressources. Il faut faire un team que de SSR. Ou moins. Bon, sur ces missions c'est pas compliqué, hein, je vous rassure. Mais voilà, donc si on va peut-être dans la zone 3. Pour voir si ça se complique un peu. Sur Ajab ça je l'ai un peu fait mais pas beaucoup. Donc j'avoue je connais pas trop les missions. Alors lui, donc pareil, objet de soutien, terminer un niveau avec un coup d'équipe à 65 ou inférieur. Ami inclus, ça par contre c'est un peu compliqué hein. Va falloir utiliser des waifus peut-être et puis des SR.
Et le problème c'est avec l'ami leader parce que l'ami leader forcément souvent c'est des grosses cartes. Encore une fois, hier je parlais de l'ami leader dans ma vidéo sur le portail de la Jap. Comme quoi faut qu'ils mettent à jour les leaders parce qu'ils arrêtent pas de nous en sortir. Mais ça c'est pareil, ils nous mettent des missions mais ils savent très bien qu'en leader il n'y a que des grosses cartes. Alors comment on fait? Les grosses cartes ont 58 de coups, 48 de coups. Donc encore une fois, hein, voilà, encore un argument en notre faveur hein, pour qu'ils mettent à jour ce système d'ami leader. Mais bon, c'est pas grave. Terminer un niveau avec au moins 3 persos possédant l'aptitude école tortue. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez très bien faire ça par étapes. Donc ça c'est à vous de voir avec ce que vous avez dans votre box. Mais c'est tout à fait possible de faire ça séparément. Donc voilà pour les missions, donc c'est pas très compliqué. Après oui, certaines missions si vous venez de commencer, vous pourrez peut-être pas les faire, vous aurez peut-être pas assez de personnages. Mais grosso modo, c'est pas bien compliqué. Donc vieux Kai et puis bonus pour la box, pour le coup. Et puis voilà, donc le portail, bon on va pas le regarder, enfin je vais pas invoquer hein, dans cette vidéo, hein, on va juste regarder ce qu'il y a dans le détecteur. C'est ce que j'avais annoncé dans ma vidéo, hein, Super C17, analyse du portail et des cartes. Donc je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc le Néogod, donc malheureusement qui n'a pas subi de changement. Donc je vous conseille pas d'invoquer parce que c'est un des plus mauvais, enfin c'est un des moins bons, c'est mieux de dire comme ça parce que c'est bizarre de dire c'est un des plus mauvais Néogod tiers. Non, c'est un des moins bons Néogod tiers. La team est quand même OP hein, parce que dedans t'as du lourd, t'as quand même ton rosé qui va faire énormément de dégâts. Tu peux mettre Golden Freezer pour tanker comme jamais. C'est une team en fait qui est chiante à jouer parce que les deux Super C7 mettent du temps à être OP. Voilà pourquoi c'est chiant. C'est chiant à jouer, ça reste bien, mais c'est chiant à jouer. Tout simplement. Quand t'as un Goku SJ4 qui a 150% sans restriction, t'as pas envie de jouer Super C7 qui met 4 tours à être puissant. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a Vegeta SJ4, ça c'est très bien. Par contre, pour ceux qui ne l'ont pas, il y a peut-être moyen d'invoquer un petit peu, même si, encore une fois, je vous conseille de pas trop craquer, puisque les portails de Gogeta et Janemba seront très très lourds, donc ne craquez pas trop les frérots, mais il y a Vegeta, donc c'est quand même une bonne chose. Le Rosé, pareil, une bonne chose, hein, il rentre dans la team Extrême Agi et dans la team Super Agi. Hein. Pour l'instant, sur la globale, tu peux mettre les deux. Il peut se payer le luxe voilà, dans la team Super Agi. Moi, il est dans ma team Super Agi. Donc, très bonne carte. Hein, et puis, c'est le God Tier Arc-en-Ciel pour l'extrême. SV, alors lui, ça c'est un peu dangereux pour moi parce que SV, j'ai 6 doublons qui sont dans ma box et ma carte est déjà à 100%. Donc, j'ai 6 doublons de plus. Donc c'est un peu dangereux, je vais invoquer, hein, on va invoquer en live ensemble, mais j'espère qu'il va pas tomber parce que 6 doublons je pense que c'est déjà pas mal. Je prie pour qu'il sorte un nouveau Super Végétaux à l'avenir, je pense que c'est quasiment sûr, parce que je pourrais monter sa SP limite à 10 hein, si ça continue comme ça. Le Goku SSI3, bouton I en haut à droite, je vous mets le showcase de cette carte à 100%, vous êtes obligé d'aller regarder, cette carte est trop sous-estimée, il met des claques de l'espace, vous allez me dire oui mais c'est pas la priorité, oui je sais bien. C'est pas la priorité de le mettre à 100%. Maintenant, si tu n'as ne serait-ce qu'un seul doublon, tu auras déjà un boost de stat de 5000 parce qu'il a un arbre de rang S avec un seul doublon. Donc avec un seul doublon, c'est déjà un monstre. Donc, pas d'excuses par rapport à ça. Nouvelle carte, le C17 Hellfighter, donc le C17 des enfers, en référence à l'arc Super C17 hein, de Dragon Ball GT, qui est pas mal, hein, c'est un petit cogneur. Je vous laisse aller voir encore une fois la vidéo, hein, parce que je vais parler de la carte, pareil, le support. Et les deux SR qui se docanent en Super C17. Donc qui sont des cartes à part entière assez intéressantes, mais qui peuvent aussi permettre de monter l'aspect de notre ami Néogod Tier. Bon, ici rien de nouveau. Dernier point, il me semble, après j'ai rien oublié par rapport à la mise à jour. Le coffre de Pilaf, donc on va aller voir ce pack débutant hein, pour le plaisir. C'est pas le plus dégueu hein, honnêtement, mais ça reste voilà. Donc c'est bien ce que je dis, le pack qui a disparu c'était un pack qui était pas trop dégueu. Je sais plus combien il coûtait, je crois que c'était 12 euros, comme ça, il y avait plus de 30 DS, donc ça allait, voilà, ça allait. Contrairement à ces packs là qui sont complètement pourris, pareil pour ces deux là. Le pack débutant est pas trop dégueu, même s'il est moins bien que ce que j'ai pu voir dans d'autres jeux. Voilà, t'as 15 DS, donc c'est à peu près, il n'y a pas vraiment de réduction, hein, parce que pour 8 euros je crois que t'as 12 DS. Donc t'as pas vraiment de réduction par rapport au nombre de DS. Après t'as quelques médailles, alors, ça fait pas rêver hein. 2 médailles rares, des objets d'entraînement. Bon, ce qui est intéressant c'est le ticket SSR à la limite. C'est pas un pack débutant vraiment très intéressant hein, je vous cache pas. Pour le cash player pourquoi pas, voilà, si vous n'avez pas un des SSR proposé, c'est mon cas. Mais bon sinon à part ça, ça fait pas rêver. Alors il y a des nouvelles missions, mais en fait je comprends pas parce que
c'est écrit... Enfin, en fait, il n'y a rien d'écrit. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, je sais pas s'ils se sont foirés ou si on est censé comprendre quelque chose, mais c'est un peu bizarre. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez... Ah, ils ont disparu. Ah, d'accord, les malins. Ils ont vu que c'était bugué, donc ils l'ont retiré, c'est ça? D'accord. Alors, oui, bon, alors... Ça tombe bien de venir ici. Vous voyez ici, vous avez les missions, donc Kaioshin qu'on a regardé tout à l'heure. Et en fait, regardez, vous pouvez voir, et vous pouvez voir à chaque fois la mission, et vous pouvez commencer. Donc ça va vous rediriger vers le mode quête. Au lieu de passer par les quêtes, vous pouvez passer par là. Enfin, c'est pareil, hein. Donc c'est à vous de voir. Alors, je vous jure que ce matin, ici, il y avait d'autres missions. Et en fait, quand tu allais sur la mission, des fois tu gagnais des gemmes, etc. Et c'était écrit genre 23, 50. En fait, t'avais que des nombres, il n'y avait rien d'écrit sur la manière de procéder. Et ça a été retiré, donc je pense que c'était il s'était foiré quelque part. Peut-être que ça va revenir après, mais je vous assure qu'il y avait des missions chez Kaio. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a dû avoir un petit bug. C'est pas grave, donc je crois que j'ai rien oublié, je vais quand même checker, mais je crois qu'on a fait le tour les amis. Donc bon, quand même surpris, agréablement surpris par ces petites choses, hein. Voilà, l'ergonomie, je pensais pas qu'on allait avoir le Baba Shop de remis au goût du jour. Je pensais pas qu'on allait avoir les missions vieux, enfin pour gagner des vieux Kai, sachant que normalement en fait avec l'arrivée de Super Saiyan 7 sur la Jap, il y avait eu la suite du mode histoire. Donc je pense que c'est pour faire passer un peu la quenelle qu'ils ont fait ça, je pense, hein. Mais après je n'ai pas la science infuse, mais je pense que c'est pour ça. Oui, donc c'est bon, Ah oui, non, bah non, on n'a pas fait le tour, le système d'entraînement, mais oui, j'allais rater le plus important. Alors, il faudrait que je fasse exprès, voilà, on va faire ça. Donc, je vais prendre un super végétaux, je parlais de mes végétaux doublons. Alors voilà la nouvelle ergonomie de l'entraînement, excusez-moi. Donc en haut, tu as ton lieu. Alors ce qui est excellent, c'est que tu n'as plus besoin de mettre des adversaires en face. Tu n'es plus obligé. Donc tu sélectionnes ton lieu d'entraînement. Tu le mets là, voilà. Et en fait, tu peux sélectionner ici des items manuellement si tu veux. Bon, ça te met sur la page de la couleur correspondante à ta carte. Et tu peux sélectionner jusqu'à 10 fois un item. Sauf que tu vois, tu peux le faire sur 5 items. Alors qu'avant, c'était 5 items en tout. Donc là, tu peux mettre jusqu'à 50 items. Et du coup, ça te permet d'utiliser tes items qui servent à rien là, que tu as depuis le début du jeu. Qui ne donnent rien d'XP. Mais quand on donne 10 d'un coup, bah c'est toujours. C'est pas trop dégueu. Ça peut te permettre de les utiliser. Donc c'est pas mal, c'est plus simple, hein, tu gagnes du temps. Mais il y a encore mieux. En fait, si tu appuies sur auto, en fait, le jeu va te mettre automatiquement, en fonction des objets que tu as, ce qu'il te faut pour passer au niveau max. Et donc voilà, donc là il m'a mis 7 épées, 8 points d'entraînement, etc. Pour passer niveau 80, il te met pile ce qu'il faut pour passer niveau max. Ici, si tu changes, eh bien ça va forcément... Il faut appuyer sur auto, parce que si tu changes le lieu d'entraînement, forcément le nombre d'items nécessaires va changer. Donc là vous voyez, j'ai mis le x2, et du coup il a changé, et il m'a mis des items un peu plus bas, pour que ça corresponde toujours pile au niveau 79. Donc là c'est génial. Voilà, plus besoin de te prendre la tête. T'appuies sur auto et basta, c'est réglé. Sachant qu'il vaut mieux, pour info, maxer une carte. Alors, non, ce qu'il faut savoir, c'est... Non, j'allais me tromper. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont mis... Enfin, ils ont changé un peu le système de... Parce que faut savoir, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais quand vous entraînez un perso, ça utilise des zéniths. Avant, plus le niveau de ton personnage était élevé, plus ça te coûtait en zénith. C'est le cas dans de nombreux jeux. En Naruto Blazing, c'est pareil. Plus ton personnage est haut niveau, plus ça te coûte cher en ressources argent du jeu pour le monter. Bah là c'est pareil, enfin c'était pareil avant. Maintenant c'est pas ça, en fait tu payes un coût en zénith par rapport au nombre d'items que tu utilises. Ce qui paraît, enfin entre guillemets logique, parce que maintenant comme on utilise plein d'items, donc maintenant il te pompe plus des zéniths sur le niveau du perso, par contre il t'en pompe sur le nombre d'items, parce qu'on utilise plus d'items d'un coup, évidemment, puisque on peut en utiliser plein d'un coup, alors qu'avant on pouvait en utiliser 5. Donc maintenant, plus tu mets d'items, plus ça coûte en zénith. Mais bon, ça va. Vous voyez, là, pour mettre la carte à fond, ça me coûte 100 000 zénith. Bon. C'était déjà plus ou moins ça avant. Donc, j'ai des chiffres en tête. Et je me souviens qu'encore hier, je montais des cartes à fond. Ça coûtait 100 000 quand je mettais tous mes items. Donc, finalement, on s'y retrouve. Hein, donc, bon, ça change pas grand chose pour nous. Mais ouais, c'est juste pour le savoir, hein, que ça a un peu changé. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Alors, autre point. Quand vous allez... En fait, quand vous voulez monter l'aspect de votre personnage, avec des vieux Kai ou avec des cartes, en fait, quand vous allez sur le plus, en fait, il vous met en priorité les cartes qui peuvent monter l'attaque spé. Vous voyez, c'est rangé en 2 catégories, autres personnages et niveau d'attaque spé sup. Et du coup, il vous met quoi? Les doublons, les vieux Kai, et il vous met aussi les cartes qui portent le même nom. Donc, attendez, on va aller voir sur une autre carte. Si je prends un Goku Super Saiyan, hein, parce qu'il y en a beaucoup, il est où? On va prendre lui.
Donc si je fais plus, regardez. Donc je vois quoi? Je vois le Goku LR, je vois le Goku Genkidama, je vois tous les Goku Super Saiyan qui peuvent potentiellement monter l'aspect, même celui-ci qui est à 5%. Et mes vieux Kai. Et regardez, il y a même les SR, 1%, 5%. Et du coup, c'est génial parce que pour monter l'aspect, ça va beaucoup plus vite. T'as pas besoin d'aller chercher la carte, etc. Tu te prends pas la tête, tu les as en premier. Donc c'est génial. Donc plus de prise de tête, plus besoin de faire des multi-invos amis pour pouvoir entrer ton perso. Faudra quand même la faire pour la mission limitée, hein, faire une multi-ami tous les jours pour récupérer des points, ou des points amis, je sais plus. Et puis bon, après avec là finalement l'invocation ami, ça sert à quoi? Bah à dropper le C17, C18, le Satan SR qui se Dokkan en LR. Et puis c'est tout, enfin concrètement c'est tout parce que tu n'as plus besoin d'objets, enfin d'adversaires d'entraînement. Donc voilà les amis, là cette fois on a fait le tour, donc vraiment très content de cette mise à jour parce que moi au début je pensais qu'il y avait juste le système d'entraînement, le nouveau portail, etc. Mais finalement on a quand même pas mal de petites choses qui n'étaient pas prévues. Donc ça fait plaisir, merci aux développeurs hein, quand même, bon, même si y a quand même quelques quenelles, hein. Pas de suite du mode histoire, coffre de Pilaf, le pack débutant qui est très très moyen. Heureusement que voilà, j'ai pas les cartes, donc c'est toujours intéressant d'avoir une nouvelle SSR, mais sinon c'est pas intéressant du tout. Donc voilà les amis, on va se laisser là pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une vidéo gameplay par rapport à Super C17, voilà, on va essayer de le faire avec, je sais pas, je pense 2 ou 3 teams, pourquoi pas. Je pense qu'on le fera aussi en live, donc là je vais poster la vidéo, donc on est vendredi, là il est bientôt midi. Je vais la poster de suite, hein, donc vers 13 h je pense maximum. Et on se retrouve ce soir, donc je pense que je vais faire un sondage sur Twitter pour savoir à quelle heure vous préférez que je fasse le live. Et bah du coup ce sera à vous de choisir les gars, c'est vous qui choisissez. Donc on va voir, hein, je fais ça sur Twitter. Et on fera un live donc invocation, donc sur Super C17. Comme il y a des promos, je pense on va utiliser 100 DS, voilà, 100 DS en live. Et de toute façon je pense que même en off je mettrai pas plus parce que pour les raisons que j'ai déjà dit dans ma vidéo, encore une fois allez la voir. Et puis on en reparlera en live les amis, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est dans la description, comme ça participez au sondage hein, pour savoir à quelle heure vous voulez qu'on fasse le live invo. Et comme ça bah, tout le monde sera content. Donc sur ce, à tout à l'heure, très bonne journée à tous, salut. Pour les quêtes, alors, faut savoir que ça concerne pas tout, il me semble pas tout, voilà. Ça s'arrête à un certain... Enfin, ça commence à la zone 1. Je sais plus où ça s'arrête. D'accord, zone 5. Ouais. Zone 4. Ah, c'est que pour la... Ah, bon voilà. Ça va jusqu'à zone 3. Donc à chaque fois, sur chaque mission, vous voyez, il y a un petit parchemin. Donc si on va sur le premier niveau, hein, pour faire ça dans l'ordre. Tu appuies sur le parchemin, c'est que en Z-Hard. Et tu appuies sur le parchemin. Tu vois, tu as des missions. Donc terminer un niveau sans continu. Bon, ok. Terminer un niveau sans utiliser d'objet de soutien. Terminer un niveau avec 6 persos SSR. Ou d'une rareté inférieure. Ça c'est un peu plus gênant parce qu'en gros, et bien sûr tu récupères plus de ressources. Il faut faire un team que de SSR, ou moins. Bon, sur ces missions c'est pas compliqué, hein, je vous rassure, mais voilà. Donc si on va peut-être dans la zone 3, pour voir si ça se complique un peu. Sur Ajab ça je l'ai un peu fait mais pas beaucoup, donc j'avoue je connais pas trop les missions. Alors lui, donc pareil, objet de soutien, terminer un niveau avec un coup d'équipe à 65 ou inférieur. Ami inclus, ça par contre c'est un peu compliqué, hein. Va falloir utiliser des waifus peut-être et puis des SR. Et le problème c'est avec l'ami leader parce que bah, l'ami leader forcément souvent c'est des grosses cartes. Encore une fois, hier je parlais de l'ami leader dans ma vidéo sur le portail de la Jap. Comme quoi faut qu'ils mettent à jour les leaders parce qu'ils n'arrêtent pas de nous en sortir. Mais ça c'est pareil, ils nous mettent des missions mais ils savent très bien qu'en leader il n'y a que des grosses cartes. Alors comment on fait? Les grosses cartes ont 58 de coups, 48 de coups. Donc encore une fois, hein, voilà, encore un argument en notre faveur hein, pour qu'ils mettent à jour ce système d'ami leader, mais bon, c'est pas grave. Terminer un niveau avec au moins 3 persos possédant l'aptitude école tortue. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, vous pouvez très bien faire ça par étapes. Donc ça c'est à vous de voir avec ce que vous avez dans votre box, mais c'est tout à fait possible de faire ça séparément. Donc voilà pour les missions, donc c'est pas très compliqué. Après oui, certaines missions si vous venez de commencer, vous pourrez peut-être pas les faire, vous aurez peut-être pas assez de personnages. Mais grosso modo, c'est pas bien compliqué. Donc vieux Kai et puis bonus pour la box, pour le coup. Et puis voilà, donc le portail, bon on va pas le regarder, enfin je vais pas invoquer hein, dans cette vidéo, hein, on va juste regarder ce qu'il y a dans le détecteur. C'est ce que j'avais annoncé dans ma vidéo, hein, Super C17, analyse du portail et des cartes, donc je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc le Neo God, donc malheureusement qui n'a pas subi de changement.
Donc je vous conseille pas d'invoquer parce que c'est un des plus mauvais, enfin c'est un des moins bons, c'est mieux de dire comme ça parce que c'est bizarre de dire c'est un des plus mauvais néo-god tier, non c'est un des moins bons néo-god tier. La team est quand même OP hein, parce que dedans t'as du lourd, t'as quand même ton rosé qui va faire énormément de dégâts. Tu peux mettre Golden Freezer pour tanker comme jamais. C'est une team en fait qui est chiante à jouer parce que bah, les deux Super C7 mettent du temps à être OP. Voilà pourquoi c'est chiant. C'est chiant à jouer, ça reste bien mais c'est chiant à jouer. Tout simplement. Quand t'as un Goku SJ4 qui a 150% sans restriction, t'as pas envie de jouer Super C7 qui met 4 tours à être puissant. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ensuite on a VG dans ma team Super Agi. Donc très bonne carte hein, et puis c'est le God tier arc-en-ciel pour l'extrême. SV, alors lui ça c'est un peu dangereux pour moi parce que SV j'ai 6 doublons qui sont dans ma box et ma carte est déjà à 100%. Donc j'ai 6 doublons de plus. Donc c'est un peu dangereux, enfin je vais invoquer, hein, on va invoquer en live ensemble, mais j'espère qu'il va pas tomber parce que 6 doublons je pense que c'est déjà pas mal. Je prie pour qu'il sorte un nouveau super végétaux à l'avenir, je pense que c'est quasiment sûr, parce que je pourrais monter sa spé limite à 10 hein, si ça continue comme ça. Le Goku SSI3, bouton I en à droite, je vous mets le showcase de cette carte à 100%, vous êtes obligé d'aller regarder, cette carte est trop sous-estimée, il met des claques de l'espace, vous allez me dire oui mais c'est pas la priorité, oui je sais bien. C'est pas la priorité de le mettre à 100%. Maintenant, si tu n'as ne serait-ce qu'un seul doublon, tu auras déjà un boost de stat de 5000 parce qu'il a un arbre de rang S avec un seul doublon. Donc avec un seul doublon, c'est déjà un monstre. Donc, pas d'excuses par rapport à ça. Nouvelle carte, le super, enfin non, le C17 Hellfighter, donc le C17 des enfers, en référence à l'arc Super C17 hein, de Dragon Ball GT, qui est pas mal, hein, c'est un petit cogneur. Je vous laisse aller voir encore une fois la vidéo, hein, parce que je vais parler de la carte, pareil, le support. Et les deux SR qui se docanent en Super C17. Donc qui sont des cartes à part entière assez intéressantes, mais qui peuvent aussi permettre de monter l'aspect de notre ami Neo God Tier. Bon, ici rien de nouveau. Dernier point, il me semble, après j'ai rien oublié par rapport à la mise à jour. Le coffre de Pilaf, donc on va aller voir ce pack débutant hein, pour le plaisir. Enfin c'est pas le plus dégueu hein, honnêtement mais ça reste voilà. Donc c'est bien ce que je dis, le pack qui a disparu c'était un pack qui était pas trop dégueu. Je sais plus combien il coûtait, je crois que c'était 12 euros, comme ça, il y avait plus de 30 DS donc ça allait, voilà ça allait. Contrairement à ces packs là qui sont complètement pourris, pareil pour ces deux là. Le pack débutant est pas trop dégueu même s'il est moins bien que ce que j'ai pu voir dans d'autres jeux. Voilà, t'as 15 DS donc c'est à peu près, il n'y a pas vraiment de réduction hein, parce que pour 8 euros je crois que t'as 12 DS. Donc t'as pas vraiment de réduction par rapport au nombre de DS. Après t'as quelques médailles, alors, ça fait pas rêver hein. 2 médailles rares, des objets d'entraînement. Bon, ce qui est intéressant c'est le ticket SSR à la limite. C'est pas un pack débutant vraiment très intéressant hein, je vous cache pas. Pour le cash player pourquoi pas, voilà si vous avez pas un des SSR proposé c'est mon cas. Mais bon sinon à part ça, ça fait pas rêver. Alors il y a des nouvelles missions mais en fait je comprends pas parce que c'est écrit, enfin en fait il n'y a rien d'écrit, enfin vous allez voir, vous allez comprendre. Donc je sais pas s'ils se sont foirés ou si on est censé comprendre quelque chose, mais c'est un peu bizarre. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, ah ils ont disparu. Ah d'accord les malins, ils ont vu que c'était bugué donc ils l'ont retiré, c'est ça? D'accord. Alors oui bon, alors un peu en PLS hein, parce qu'une sorte des portails c'est bien gentil mais sans promotion c'est un peu gênant. Donc il y a des promotions, donc c'est bien, on va pouvoir invoquer un peu plus que prévu. Même si de toute façon je vous conseille pas d'invoquer hein, évidemment sur le portail de Super C17. Puisque c'est un assez mauvais Neo God Tier. Et puis voilà, gardez tout pour Gogeta Janemba hein, je parle évidemment aux free players hein. Ceux qui mettent de l'argent, bon pourquoi pas, mais pas beaucoup quoi. Enfin faut pas trop craquer non plus. D'autres choses, alors le pack nouveau joueur, donc ça on savait que ça allait arriver. Alors c'est drôle parce qu'ils avaient mis un message, oui achetez le pack qui a encore parce qu'il va disparaître, c'est votre dernière chance. Alors que les packs qui sont très très moyens. Bon celui-là qui s'est retiré il me semble hein, il était pas trop dégueu hein, je vais vous confirmer ça après, il était pas dégueu. Alors le pack nouveau joueur honnêtement enfin je joue à d'autres jeux du genre, enfin je veux dire par exemple sur Bleach Brave Souls, il y a un pack nouveau joueur, je vous garantis qu'il est plus sexy que le pack nouveau joueur sur Dokkan Battle hein. Sur Bleach je crois que ça coûte 5 ou 6 euros. T'as un personnage 5 étoiles donc équivalent SSR si tu veux hein. Un bon personnage en plus, enfin tu peux dropper du lourd quand même. Des ressources etc. Alors que là t'as quoi? Bah t'as voilà un de ces 5 là. Donc encore une fois les free players évidemment n'achetez pas ce pack. Les cash players si vous manque une carte pourquoi pas. Moi je pense que je vais le prendre parce qu'il me manque
Enfin, il me manque 3 cartes parmi les 5. Bon, alors, pour ceux qui vont prendre le pack, si vous n'avez aucune des cartes, je pense que la carte la plus intéressante là-dedans, c'est soit le Bardock Puissance ou le Gohan Intelligence, sachant que le Bardock Puissance va bientôt avoir un Dokkan quand il y aura, comment ça s'appelle, le portail du Goku Ange, avec le Bardock Timebreaker, donc il aura son Dokkan, il aura Fierce Battle, ça sera un très bon support, si jamais vous n'avez pas de support en super puissance. L'intelligence Gohan, il est pas dégueu, il a 90% de boost une fois Dokkan. Le Trunks Endurance, il est pas dégueu, une fois Dokkan, il a un vrai Dokkan, Fierce Battle. Il se donne ki plus 4, il me semble, et 60% de boost. C'est pas dégueu, mais bon, on peut pas farmer cet aspect évidemment. Le Vegeta surtout à ne pas acheter, mais je pense que vous le savez, c'est une des plus pourries SSR du jeu. La carte est belle, hein, franchement, même une fois Dokkan, elle est belle, mais elle est complètement pourrie. Et le Goku Agi, c'est un support, je sais plus ce qu'il fait une fois Dokkan, je crois que c'est ki plus 3 et 20% de boost, il me semble, j'ai un petit doute. Donc il est pas dégueu non plus, mais des supports en agilité, il y en a déjà beaucoup. Enfin, il y a le Gohan, il y aura après bientôt les Néo supports. Enfin, il y a quand même pas mal de possibilités. Il y a le C17 qui vient de sortir. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir, mais grosso modo, voilà ce que je pense des cartes. Alors, il n'y a pas que ça, d'autres choses ont été mis en place dans le jeu. Donc amélioration donc, de l'entraînement, ça on l'a dit. Le lieu d'échange, on va y aller juste après, parce qu'il a été modifié, il a été mis à jour ergonomiquement comme sur la Jap. Donc c'est bien parce que, bon, ce qui me rassure dans tout ça, c'est qu'ils nous sortent des améliorations ergonomiques en avance. Parce que 3 fois, le pack à 80 DS qui a 20% de réduction, donc tant mieux, ça évitera de trop craquer. Donc voilà pour les soldes. Ensuite, donc le Baba Shop, donc ça c'est très bien. Donc en fait, quand on va dans l'onglet Trésor, quand ça aura fini de charger, hein, mais ça va pas tarder, voilà. Donc du coup, maintenant, vous avez recommandé, bon, je sais pas comment ils font pour... Enfin, je sais pas c'est quoi la sélection des objets recommandés, hein, soigneusement recommandés, je sais pas c'est quoi les critères pour les mettre là-dedans, bref. Vous avez les gemmes, donc les personnages, les médailles, les sabliers, etc. Ça, c'est la nouvelle ressource farmable, donc, enfin farmable. Pas vraiment farmable en fait, faut faire vous avez un nombre limité à récupérer, donc c'est pas farmable, mais vous m'avez compris. Donc on peut récupérer 2 vieux Kai, donc pour 30 et 50. On peut ajouter un saut de perso, donc il y en a 20, tu peux utiliser 20 fois les 3 qui sont en dessous. Saut de perso, coup d'équipe, enfin saut de perso plus 5, coup d'équipe plus 2, max d'ACT plus 1. Bon. Après, une fois que tu as pris les vieux caillots, moi je pense que je vais augmenter ma box, hein, c'est ce qu'il y a de plus utile. Ou le coup d'équipe, voilà, non, le coup d'équipe c'est vraiment tu veux faire une team avec des LR, mais sinon la box c'est intéressant. Ici tu as les tickets SSR, donc que tu récupérais sur un ancien pack. Donc du coup, bon oui d'accord, ça reste comme ça. Donc ça c'est le ticket nouveau joueur, hein, pack débutant. Et donc ici vous voyez les cartes, hein, que vous pouvez récupérer, on les a déjà vues tout à l'heure. Donc ouais, lui c'est ça, mais je me souviens plus de ce qu'il fait exactement. Bref. Donc voilà pour le shop, hein, pour le Baba Shop. Bon ici ça change rien, hein. Donc toujours pareil. Ensuite, donc on va aller voir les missions dans les quêtes. Alors, faut savoir que ça concerne pas tout, il me semble pas tout, hein, voilà. Ça s'arrête à un certain, enfin ça commence à la zone 1, je sais plus où ça s'arrête. D'accord, zone 5, ouais. Zone 4, ah c'est que pour la... Ah, bon voilà, ça va jusqu'à zone 3. Donc à chaque fois, sur chaque mission, vous voyez, il y a un petit parchemin. Donc si on va sur le premier niveau, hein, pour faire ça dans l'ordre, tu appuies sur le parchemin, c'est que en Z-Hard, et tu appuies sur le parchemin. Tu vois, tu as des missions, donc terminer un niveau sans continu, bon, ok. Terminer un niveau sans utiliser d'objet de soutien, terminer un niveau avec 6 persos SSR, ou d'une rareté inférieure. Ça c'est un peu plus gênant, parce qu'en gros, et bien sûr tu récupères plus de ressources, et il faut faire une team que de SSR, ou moins. Bon, sur ces missions c'est pas compliqué, hein, je vous rassure, mais voilà. Donc si on va peut-être dans la zone 3, pour voir si ça se complique un peu. Sur Ajab ça je l'ai un peu fait, mais pas beaucoup, donc j'avoue je connais pas trop les missions. Alors lui, donc pareil, objet de soutien, terminer un niveau avec un coup d'équipe à 65 ou inférieur. Ami inclus, ça par contre c'est un peu compliqué, hein. Va falloir utiliser des waifus peut-être, et puis des SR. Et le problème c'est avec l'ami leader, parce que l'ami leader forcément souvent c'est des grosses cartes. Encore une fois, hier je parlais de l'ami leader dans ma vidéo sur beaucoup de liens en point fixe, et ça a été transformé en lien en pourcentage, ce qui est plus intéressant aujourd'hui, parce qu'avec les boosts de leader qu'on a, les liens en point fixe c'est un peu pourri, et avec des pourcentages c'est beaucoup mieux. Un télo, attaque plus 300 et défense plus 1000 par exemple, ça devient attaque et def plus 10%. C'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant.
Cruel, c'est un lien qu'on trouve souvent chez les méchants. Attaque plus 500, c'est ridicule. Ça devient attaque plus 10%. Ah bah, c'est beaucoup mieux. Je vous garantis que c'est beaucoup mieux. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais c'est très intéressant. Jugement serein, c'est un lien des fois qu'on retrouve. Défense plus 20%. Avant, on a attaque plus 300. Plus 300, autant vous dire que c'est dérisoire. Mais défense plus 20%, ça, c'est pas dégueu. Guerrier Z, attaque plus 500, ça devient attaque plus 15%. Soldat divin, avant attaque plus 1200, après attaque plus 10%. Donc ça va bien aider le duo Goku Agi, Vegeta Agi. Enfin les divins, hein. Vous les mettez à côté où ça doit vraiment, ça proc de partout parce que c'est des cartes qui sont très proches. Et là avec la mage de ce lien, ils vont être encore plus puissants. Je pense que je ferai une vidéo showcase en les mettant à côté pour que vous voyez un peu ce que ça donne au niveau des liens. Ça peut être intéressant. Le lien Majin, attaque et def plus 1000, ça devient attaque et def plus 10%. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Très bonne chose qu'on ait ces liens de mise à jour. Donc, promo sur les DS, le nouvel event, enfin Dokkan Event de Super Saiyan 7. Je ferai ça dans une autre vidéo hein, pour vous expliquer un peu quel team on peut utiliser pour le faire et puis vous montrer comment moi je vais réussir l'event. Après j'essaierai avec des teams peut-être pour que ce soit un peu plus compliqué pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais ce sera dans une autre vidéo, ce sera pas dans celle-ci. Le fest, on va aller le voir rapidement. Donc l'épreuve de Kaioshin, je vous le disais, c'est les fameuses missions. Donc on va aller voir ça directement in-game, hein, parce que bon, c'est bien gentil la petite info, mais je vais vous montrer ça directement. C'était ça, la fin imminente d'impact, c'est assez drôle. Alors, bon, commençons par le commencement. Alors, donc le Baba Shop. Donc déjà, les promos, donc du coup, il y a les promos pour la... Enfin, 1+2, c'est peut-être tous les jours, je sais pas combien de temps. Je sais pas, enfin je sais pas si c'est tous les jours ou pas. D'habitude c'était 1+4. On n'a pas fini de se faire douiller a priori. Le pack à 9€ toujours qui est assez intéressant. Encore une fois je parle au cash player hein. 9€ Dragon, enfin 32 DS donc ok. Et après seulement 3 fois le pack à 80 DS qui a 20% de réduction. Donc tant mieux, ça évitera de trop craquer. Donc voilà pour les soldes. Ensuite donc le Baba Shop. Donc ça c'est très bien. Donc en fait quand on va dans l'onglet trésor, quand ça aura fini de charger, hein, mais ça va pas tarder, voilà. Donc du coup, maintenant, vous avez mon recommandé, bon, je sais pas comment ils font pour... Enfin, je sais pas c'est quoi la sélection des objets recommandés, hein, soigneusement recommandés, je sais pas c'est quoi les critères pour les mettre là-dedans, bref. Vous avez les gemmes, donc les personnages, les médailles, les sabliers, etc. Ça, c'est la nouvelle ressource, farmable, donc...